On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais fait le bilan de la saison de Formule 1, enfin de la demi-saison de Formule 1. On va passer cette fois-ci à la Formule 3 et dans quelques semaines arrivera la Formule 2. Ensuite, il y aura quelques vidéos qui arriveront à la fin du mois d'août. Et ensuite, j'ai pas encore prévu d'autres vidéos pour septembre, mais de toute façon, ça arrivera. Il y aura le résumé du Grand Prix Belgique F1, puis il y aura plein d'autres choses derrière, j'imagine. Mais il y aura quelques vidéos encore pour le mois d'août. On commence par les tops. Dennis Hauger, le leader actuel de la Formule 3, 63 points d'avance sur son dauphin, Jack Doohan. Donc, il mène largement la saison. Il n'a pas marqué de points à une seule reprise, à la deuxième course en Espagne du premier rendez-vous de la saison. À part ça, il a toujours marqué des points, il a toujours été dans les premiers. Il fait une saison tonitruante, le Norvégien, et il mérite amplement une place en F2 l'an prochain. Maintenant, il faut tenir le rythme, mais normalement, il devrait avoir aucun souci à aller chercher le titre de Formule 3 cette année. Son équipier Arthur Leclerc a eu un peu plus de mal, le frère de Charles, qui est 8e du championnat, mais a eu beaucoup de malchance. Après, il y a eu des erreurs de pilotage aussi, mais dans les courses où il était plutôt pas mal, il a remporté la deuxième course en France. Il a été deuxième en Hongrie en partant de la pole, certes, mais bon, face à un Dennis Hauger, c'est très dur de se battre. Une moitié de saison en demi-teinte, mais vu les remontées qu'il nous a fait, c'est pas mal, même s'il n'a marqué que 44 points. Mais bon, pour la deuxième partie de saison, ça peut faire des gros points pour les 3 derniers week-ends. Le dauphin de Dennis Hauger, Jack Doohan, l'Australien qui était un peu en délicatesse l'an dernier, cette année, il prouve qu'il est un bon pilote au final. Et moi, je le pensais pas aux avant-postes au début de saison. Il est deuxième à 63 points de Hauger, mais il peut au moins être vice-champion. Ce serait déjà pas mal vu la saison 2020 qu'il nous a fait. Pour un baquet de F2, pourquoi pas. Mais ça, on verra en fin de saison en tout cas. Notre Français, Victor Martins, qui pointe à la 7e place du championnat. Il a connu un week-end autrichien difficile et un week-end hongrois catastrophique. Mais à part ça, il a fait de très bons résultats. Il a marqué des points à chaque course, sauf que, à chaque course jusqu'à la première course en Autriche. Sauf que ça, il est sur une passe de 5 grands prix, 100 points, et ça fait mal. J'espère qu'il va se ressaisir en deuxième partie de saison, parce que le début de saison a été tonitruant. Et en tout cas, il mène largement ses équipiers chez MP Motorsport. Troisième de la F3, c'est un pilote qui aurait mérité mieux cette année. Il aurait dû être en F2, Logan Sargent, l'Américain qui avait fait troisième l'an dernier avec sa Prema, a été entre guillemets rétrogradé dans la Charousse, qui était normalement la pire voiture de la grille. Eh bien, Logan Sargent a fait des podiums avec, il pointe 12e du championnat avec 35 points. C'est juste excellent, et l'an prochain, s'il n'est pas en F2, ce serait une réelle injustice pour l'Américain. Je l'ai mis dans les tops. Bon, c'est sa deuxième saison à F3 chez Genzer, qui est aussi une des pires écuries au niveau performance. Bon, il pointe 17e avec un podium. Bon, c'est pas trop mal. Il a marqué des points à 3 reprises. Il peut mieux faire, mais ça passe. Ça passe. Matteo Nannini avait fait un podium l'an dernier. Yuki Tsunoda avait gagné avec l'écurie il y a 2 ans. Il s'en sort bien, Callan Williams. Pour moi, il devrait redoubler encore en F3 l'an prochain. Ça serait bien pour lui. Ou alors aller dans une autre catégorie. On passe au flop avec Holly Caldwell, 3e du championnat, certes, à 3 points de Doohan, certes. Il a aussi gagné une course, la deuxième course en Espagne. Mais je sais pas, moi j'ai pas trouvé qu'il était extrêmement fort, Holly Caldwell. Ce qui fait qu'il est 3e du championnat, entre autres, c'est qu'il a marqué des points à peu près partout, sauf à la course principale en France et à la deuxième course en Hongrie. Mais à part ça, il a marqué des points sur chaque Grand Prix, mais
il est pas encore très transcendant, le Britannique. J'espère que ce sera un peu mieux pour les 3 dernières courses. Enfin, 3 derniers week-ends plutôt. Le fils de Ralf Schumacher, David Schumacher, n'est que 13e du championnat avec 35 points, c'est peu. Ses équipiers de chez Trident sont 2 et 6e au championnat. Et c'était très compliqué quand même pour David Schumacher, même s'il a remporté une course. Il s'est un peu amélioré depuis l'Autriche, mais le début de saison était catastrophique. Il faudra faire mieux pour les 3 derniers week-ends. Le reste des pilotes que je vais vous mettre dans les flops, c'est vraiment ceux qui sont de bas de tableau, qui n'ont rien fait cette saison, tout simplement. On commence par exemple par Rafael Villagomez, on l'a plus vu en tête à queue que sur ses 4 roues sur la piste. Amaury Cordil, le Belge, qui n'a jamais été présent non plus. Avec Campos, même si je vois bien que la voiture n'a pas l'air très très bonne. Bon, vu les 3 pilotes aussi, c'est pas terrible. Oliver Rasmussen pour HWA, là il n'y a pas vraiment d'excuses. Matteo Nannini est très bien dans la voiture. Ido Cohen également, lui aussi n'a pas fait grand chose. L'Israélien a aussi beaucoup eu de problèmes mécaniques. Mais de toute manière, c'est pas un des grands leaders de cette saison, même s'il a eu beaucoup de problèmes mécaniques, beaucoup d'abandons mécaniques. Il n'a pas pu tout à fait montrer de quoi il était capable, mais quand il n'a pas de problème mécanique, il est au fond du classement. De toute façon, on a Thymen van der Helm, et lui n'a absolument pas d'excuses, puisque Victor Martin c'est 7ème, Caio Colette est 10ème du championnat, ils se sont tous les deux bien débrouillés, mais pas lui. Donc il n'a pas vraiment d'excuses, le néerlandais. Philippe Ougran, je pensais qu'il allait faire mieux. C'est un bon pilote, en F4 en tout cas. Mais là, cette saison, c'est compliqué. Après, ça peut être comme Denis Sauger qui a vécu une saison compliquée en 2020 et qui cette année explose tout le monde en F3. Mais en tout cas, cette année, pour le moment, Philippe Ougran, c'est pas ça. On a notre Français, Richard de Gérus, qui non plus, il est un peu dans le même scénario que Thymen van der Helm. C'est que ses équipiers ont déjà été sur le podium cette saison. Logan Sargent, 12e du championnat. Enzo Fittipaldi, 14e. Certes, c'est des pilotes qui ont déjà une année ou plus pour Sargent en F3, mais c'est pas ça. C'est des résultats bien en dessous de ses équipiers pour Richard de Gérus. On a également le pilote Campos, Laszlo Toth, le Hongrois. Je sais même pas d'où il vient, tout simplement. Hein. Je ne sais même pas d'où il vient. Je j'ai pas regardé non plus. Mais enfin bon, c'est pas une lumière non plus dans la F3. Un peu à l'image de tous ceux que je viens vous citer juste avant. Aussi dans ceux qui ont marqué des points, je pourrais mettre Kaylen Frederick, qui a marqué 2 points pour la Carline. Certes, ses équipiers sont pas encore au top niveau. Johnny Edgar est 15ème, Ido Cohen est derrière lui. Mais on l'a pas trouvé vraiment exceptionnel. Il est plutôt en fond de peloton. Même si en Autriche, il a fait un bon week-end qui s'est fini en tête à queue en ayant percuté la Hart de Juan Manuel Correa. Et puis ça s'est fini aussi en blessure, puisqu'il n'a pas participé au Grand Prix hongrois pour blessure. Il a d'ailleurs été remplacé par Jack Hughes, qui a fait son retour en F3 pour le week-end hongrois. Et c'est là où je me rends compte que je suis allé beaucoup trop vite dans ma vidéo, du coup je vais caser. On va faire un petit point sur le championnat complet, pilote team. Denis Sauger, donc leader du championnat, 63 points devant Jack Doohan. Je confonds toujours avec son père Mick, qui est champion MotoGP. Oli Coldwell, 3ème. Frédéric Vesti, 4ème. Alexander Smoliar, 5ème. Pas trop mal. Clément Novalak, Victor Martin, 6 et 7ème, nos Français. Arthur Leclerc, 8ème. Matteo Nannini, 9ème, qui figure en F2 également. Caio Colette, 10ème. Ayumu Iwasa, 11ème. C'est plutôt pas mal. Logan Sargent, 12ème. David Schumacher, 13ème. Enzo Fittipaldi, 14ème. Johnny Edgar, 15ème. Roman Stanek, 16ème. Pour une deuxième saison chez E-Tech, je pensais qu'il allait être un peu mieux. C'est pas terrible non plus. On pourrait le mettre dans les flops aussi. Callan Williams, 17ème. Lorenzo Colombo,
qui a fait un bon week-end hongrois, qui a été pénalisé. Il n'a pas pu remporter la première course hongroise, c'est dommage. Parce qu'il avait fait une course sensationnelle avec sa Campos. La deuxième course aussi a été pas mal du tout. Ensuite, on a Juan Manuel Correa, 19e pour son retour, après sa terrible blessure à Spa en 2019, qui va y retourner d'ailleurs à Spa dans 2 semaines. Jake Crawford, 20e, Kaylen Frederick, 21e. On a un triplé US, un triplé américain. Jonathan Hogard, 22e, pardon, avec un point quand même pour Genzer, c'est plutôt pas mal, après avec Pierre-Louis Chauvet, et puis derrière tout le monde, tous les pilotes que je vous ai dit tout à l'heure, à 0 point.